Alors, Lob dans la sauce, il a déclaré je sais plus sur quel journal, qu'il préférait rouler à 180 sur autoroute, qu'il était même plus dangereux à 110 sur autoroute qu'à 180 parce qu'il avait tendance à s'endormir. Moi, à 110 au volant, je suis plus dangereux qu'à 180 car j'ai tendance à m'endormir. On va dire que je suis le conducteur moyennement cool au volant. J'ai tendance à rouler un peu vite. Ah, mais en tant que pilote de rallye, tu m'étonnes qu'il a l'habitude de rouler vite, hein. Et les internautes voient rouge. Si tu veux t'endormir pour le TGV, peut-on le lire sur Twitter? Sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes sont montés au créneau afin de fustiger la déclaration de Loeb et souligner son inconscience. Ce dernier tempère tout de même ses propos en indiquant que si on prouve que c'est beaucoup mieux pour la sécurité de rouler à 110, alors ok. Alors, honnêtement, moi je préfère voir un Sébastien Loeb qui roule à 180 sur une autoroute qu'un mec lambda qui roule à 110, quoi. Je serais, on va dire que je serais pas plus sécurisé, mais pareil, quoi, en fait. Sachant que le mec est multiple champion du monde de rallye, je pense que bon, la vitesse il connaît, hein, ça devrait aller. Il raconte une anecdote au sujet de son permis. À 18 ans, on m'a retiré 12 points en 3 jours avec ma R5 GT Turbo. Putain, avant d'affirmer, mais je n'ai pas eu de retrait de permis, un permis suisse, puisque le pilote est résident en Suisse. Oh là là, le sale magouilleur. Pour autant, le champion automobile ne compte pas ranger les gants de sitôt à 49 ans. Il s'est récemment engagé aux côtés de Gerlin Chicheri afin de disputer le championnat du monde de rallycross pour la saison 2023. Il s'élancera à partir du 3 juin prochain depuis le Portugal au volant de la mythique Lancia Delta, dans un modèle de type électrique. Pas sûr que ça calmera ses détracteurs. Bon, vaste débat, hein. Vous en pensez quoi de sa sortie médiatique à Sébastien Loeb? Ciao.